Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. La République démocratique du Congo et la Cour pénale renforcent leur coopération. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, et les procureurs de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé ce jeudi 1er juin 2023 à la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération sur les crimes des génocides, crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, et du président et du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Les détails dans cet élément. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie est solennelle de ce jeudi 1er juin 2023 entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son infatigable recherche du retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai eu à rencontrer juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici à de noter qu'au cours de sa visite d'inspection en RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Et puis l'Allemagne condamne la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Cette condamnation a été exprimée par la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères, Katia Kull, alors qu'elle était reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez cet officiel allemand qui a aussi exprimé la solidarité de l'Allemagne à la République démocratique du Congo. Je suis très content qu'on avait eu l'occasion de s'échanger parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix
pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandais sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. Et puis une brève dans ces bulletins, mesdames et messieurs, retenez que le 21e sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est a prolongé les mandats de sa force régionale en République démocratique du Congo des 6 mois, soit du 8 mars au 8 septembre. Selon les secrétaires généraux de la communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matuki, la prolongation du mandat de la force régionale vise à consolider les acquis de cette force à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ces bulletins d'information en allant vers le Gabon où près de 3 millions d'équipements mobiles cellulaires ont été connectés en 2023. Un glissement annuel d'activité a augmenté de 3,5% à raison de la croissance de la connexion Internet qui ne cesse de s'améliorer depuis l'adoption du télétravail. Le développement de la connexion Internet au Gabon a donc un impact positif sur l'économie, stimulant la demande et la croissance grâce à l'accès à de nouveaux marchés et l'essor de l'e-commerce. Suivez les détails dans cet élément. Selon les données 2023 de l'Agence internationale du Conseil Data Reportal, le Gabon compte 2,94 millions de connexions mobiles cellulaires actives, une croissance exponentielle qui se justifie par la crise de Covid-19 qui a entraîné le travail à domicile. Les chiffres révèlent que les connexions mobiles cellulaires au Cameroun sont équivalentes à 121,9% de la population totale. Le constat fait au Gabon est presque le même dans presque tous les autres pays de l'Afrique. C'est vrai que la crise au Covid-19 a joué un grand rôle de catalyseur, mais aussi il faut noter que beaucoup la connectivité, surtout avec les applications comme WhatsApp qui sont devenues très pratiques. Beaucoup de personnes au niveau de la population veulent bénéficier justement de cette façon de communiquer de façon plus facile, ce qui de temps en temps cause un recul par rapport aux appels téléphoniques classiques. Donc je crois que l'application WhatsApp très adoptée ces dernières années en Afrique a quand même été aussi joué un rôle dans cet élan de la connectivité mobile pour la population. Les opérateurs de téléphonie mobile sont de plus en plus sollicités par les utilisateurs. Les nouveaux produits digitaux peuvent soutenir cette hausse, même s'il existe une frange de ces lignes connectées qui demeurent actives en dépit de leur non-conformité. D'après une analyse de Kepios, les internautes ont augmenté de 34 000 entre 2022 et 2023, ce qui représente une hausse significative de plus de 2%. Plus de communication entraîne plus d'affaires évidemment, donc plus la connectivité Internet est là, on peut créer de la valeur. Lorsque ces connectivités sont utilisées de façon intelligente, donc je crois quand même que c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour l'économie gabonaise avec la dématérialisation de beaucoup d'activités commerciales. Je crois qu'à partir de là, on a les banques qui sont aujourd'hui, il y a le WhatsApp Banking qui se développe. Donc en fait, voyez-vous, donc c'est plus la connexion Internet se développe, plus la croissance est constatée par les économistes dans les pays où on a quand même ce regain d'intérêt pour la connexion Internet. Le dynamisme du secteur des télécommunications pourrait s'expliquer par l'important investissement consenti par les principaux opérateurs pour rendre accessible l'Internet, notamment par le déploiement de la fibre optique, même si les coûts d'accès restent élevés.
C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais nous vous donnons rendez-vous à 19h30 pour la grande édition qui sera présentée par Damani Moujenga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.